qu'est-ce que c'est que cette... Oh, salut mon petit Thibaut, quel bon vent t'amène. Salut professeur, il y a Kevin aujourd'hui à l'école qui m'a dit qu'il a vu sur internet que l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Vous pensez que c'est vrai ? Oh là 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 là, ce Kevin, pour chercher n'importe quoi sur le net, il est bon. Mais dès qu'il faut faire marcher les neurones, il n'y a plus personne. Bref, reprenons les bases. Pour bien comprendre les enjeux de l'eau, il faut déjà que je te parle du cycle de l'eau naturelle. Partons de cette immense étendue d'eau que l'on appelle un océan. Sous l'effet de la chaleur du soleil, une partie de cette eau s'évapore, autrement dit, passe de l'état liquide à l'état gazeux et forme ce que l'on appelle tout simplement de la vapeur d'eau, mais qui est pour l'instant invisible à l'œil nu. En montant dans l'atmosphère, notre vapeur d'eau va alors se condenser, autrement dit repasser de l'état gazeux à l'état liquide et former des millions de microscopiques gouttelettes d'eau en suspension, cette fois bien visibles à l'œil nu. Ce sont elles qui vont composer et former nos nuages. Mais il n'y a pas que les étendues d'eau qui vont créer des nuages. Les arbres dans les forêts, eux aussi, ils ont chaud. Du coup, ils transpirent. Et toute cette eau va elle aussi s'évaporer et également produire des nuages. Ensuite, la plupart de ces nuages vont parcourir beaucoup de kilomètres. Mais genre, beaucoup de kilomètres. Avec le froid, nos gouttelettes d'eau à l'intérieur vont continuer de se condenser pour faire de plus grosses gouttes jusqu'au jour où elles deviennent vraiment trop lourdes et tombent sous forme de pluie. Ou de neige s'il fait vraiment très froid. Une partie de toute cette eau qui revient sur Terre va donc se frayer un chemin sûr et dans le sol et rejoindre à nouveau les grandes étendues d'eau, mais aussi les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques quoi ? Les nappes phréatiques! En gros, c'est l'eau que l'on trouve sous les sols et qui va permettre entre autres d'alimenter en eau les puits et les sources. Ah ouais, d'accord, je comprends. Mais moi je crois que Kevin, il parlait de l'eau des robinets, pas de l'eau de la nature. Oh là 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 là, c'est pas possible, mais ça vous arrive de temps en temps d'aller en cours ? Toute l'eau qui sort de tes robinets, de ta douche ou même celle de tes toilettes, à ton avis, elle vient d'où ? Bah, je sais pas trop moi, d'un grand magasin d'eau. Faux! Elle vient directement du milieu naturel. Dans notre cas, elle est directement captée dans la Garonne et l'Ariège, juste là, grâce à ces énormes canalisations. Elle est ensuite acheminée jusqu'à l'usine de la périphérie sud-est de Toulouse, où elle va subir toute une série de traitements afin d'être totalement débarrassée de ses impuretés et devenir ainsi potable. Allez, bye bye les impuretés! Après ce check-up complet, elle va parcourir l'immense réseau de transport du Sicoval pour être envoyée directement dans les différents châteaux d'eau ou réservoirs qui sont eux aussi gérés par Réseau 31. Elle y sera stockée avant d'être redistribuée chez tous les habitants du secteur. Mais du coup, une fois utilisée, elle devient quoi cette eau ? Minute, papillon, j'y arrive. Après l'utilisation par les consommateurs, l'eau est vraiment dans un sale état. Complètement polluée par notre utilisation quotidienne, il est impossible de la renvoyer directement dans son milieu naturel. C'est pourquoi elle va parcourir cette fois le réseau de collecte du Sicoval pour se rendre à la station d'épuration d'Axe Sud. Ici, le but n'est pas de reproduire de l'eau potable, mais de la remettre dans le meilleur état possible afin de pouvoir la restituer dans son milieu naturel sans perturber son équilibre. Et c'est un véritable parcours du combattant. Dès lors qu'elle a été traitée, l'eau passe par une ZRV, une zone de rejet végétalisé. Cet espace a entre autres pour but de limiter les rejets de la station d'épuration dans le milieu naturel, mais c'est surtout un espace paysager qui va aider à la reproduction et au développement de nombreuses espèces végétales et animales. Salut toi! Et pour finir, une fois ce long parcours effectué, l'eau reprend tranquillement le cours de sa vie en se jetant directement dans le ruisseau de la Madou, où elle pourra vivre de nouvelles aventures. La boucle est ainsi bouclée.
Ok, donc si je résume tout ça, en gros, tant qu'il y aura des océans, le soleil pour l'évaporation et de la pluie, on manquera jamais d'eau? Malheureusement, non, les choses ne sont pas si simples. Dire qu'il n'y aura plus d'eau sur Terre d'ici 20 à 30 ans, c'est un peu exagéré, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut la préserver. Parce que le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas tant la quantité d'eau sur Terre, mais plutôt sa qualité. Et oui, car si notre planète est composée à 71% d'eau, l'eau douce n'en représente seulement que 2,8%. Et comme il est très compliqué et très coûteux de faire de l'eau potable avec de l'eau salée, nous devons faire attention à l'eau douce, en commençant par éviter de la gaspiller, bien évidemment, mais également et surtout de la polluer. Si chacun d'entre nous participe en réalisant de petits gestes simples, toutes ces actions mises bout à bout permettront de préserver cette précieuse ressource. Et non seulement la planète ne s'en portera que mieux, mais en plus on pourra tous dire à Kevin qu'il s'est trompé.